Au sommaire de ce journal, après les 3 premières trêves sociales de 6 ans réussies, la Direction générale et les employés de Palmafrique signent une 4e trêve sociale. Impôt foncier, la campagne Cité citoyenne accentue les actions sur le terrain. Et nous parlerons de religion et cancard, clôture du congrès africain de l'aventure de l'âme. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Après les 3 premières trêves sociales de 6 ans réussies, la Direction générale et les employés de Palmafrique ont décidé de rempiler pour une 4e trêve sociale. Pour ce faire, les 2 parties se sont retrouvées du 7 au 10 août 2024 à Grand-Bassam pour de nouvelles négociations qui ont effectivement abouti à la signature d'un 4e protocole d'accord portant trêve sociale. Acté par les différents représentants de syndicats et la direction générale. Cette trêve sociale de 2 ans permettra de maintenir la paix et la cohésion sociale au sein de Palmafrique. Colina Norgo et Marie Siri. La paix sociale au sein de Palmafrique n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et ce comportement a été traduit ce samedi 10 août 2024 à Grand-Bassam par la signature de cette trêve sociale 2024-2026 entre la Direction générale de Palmafrique et le personnel. Cette trêve sociale, la 4e du genre au sein de Palmafrique, a fait l'objet de 4 jours d'instances de négociation entre les 2 parties. Le dialogue social. Vous savez que la paix n'a pas de prix. Et je pense que c'est le père de la nation qui a dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Ça n'a pas été facile au départ, mais nous sommes allés jusqu'au bout en signant un premier protocole d'accord portant trêve sociale en 2018. Ensuite, nous avons essayé et en 2020, nous avons encore signé un 2e et en 2022, un 3e. Et aujourd'hui, nous venons de signer un 4e protocole. C'est vraiment un fait inédit, un fait historique. À l'instar des 3 premières, cette 4e trêve sociale, dotée d'un comité de suivi, permettra au directeur général de Palmafrique de dérouler son plan d'action de développement dans la stabilité sociale. En retour, la direction générale s'est engagée à maintenir et améliorer les emplois, les conditions de travail et à satisfaire à tous les points évoqués dans les accords. Ça veut dire qu'il y a la concorde dans l'entreprise et c'est le plus important parce que sans la paix sociale, et la paix sociale s'obtient par le dialogue social, sans la paix sociale, on ne peut pas faire de performances de grandes performances. Palmafrique a traversé des heures difficiles. Palmafrique a beaucoup d'enjeux devant elle. Vous savez que la plus grosse partie des terres de Palmafrique est située dans des zones urbaines du Grand Abidjan. Donc il y a des développements qui doivent se faire. Dans le cadre de ces développements, Palmafrique a conclu en 2023 avec le ministère des Eaux et Forêts une convention de concession en agroforesterie pour à la fois développer le couvert forestier ivoirien et puis en même temps faire de la plantation de palmiers à huile. Voyez-vous, le fait que nous soyons associés aux décisions qui engagent la vie de l'entreprise est déjà un honneur. Cette pratique démocratique à Palmafrique est à saluer. Je voudrais dire, au niveau des engagements, nous avons une administration qui est responsable. Si nous sommes au 4e protocole aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes dans un climat de confiance et donc les choses avancent très bien. Cette 4e trêve sociale à Palmafrique a été signée en présence du président du Conseil national du dialogue social et des différents représentants de l'inspection du travail et des centrales syndicales, dont l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, et la Confédération ivoirienne des syndicats libres, CISL Dignité. Et nous poursuivons ce journal avec la recherche agronomique. La filière EVA ivoirienne ambitionne de maintenir la croissance de sa production, mais avant, la réalisation d'un état des lieux est un préalable. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire ont mis en place une équipe de consultants en vue de faire l'état des lieux. Un atelier de restitution de ce rapport a été organisé à Grand-Bassam. Silva et Ezekiel Siri, commentaire en Jassémien.
Ils étaient tous là pour la présentation des résultats de cette étude. Les ministères, les chercheurs, les responsables de l'APROMAC et du FIRCA. L'objectif de cette restitution était de présenter aux acteurs de la filière EVA en Côte d'Ivoire les résultats de l'état des lieux et de recueillir les recommandations pour harmoniser les décisions au plan national. Cette restitution a pour objectif véritablement de présenter les résultats de cette étude à l'ensemble des INRA et également aux acteurs de la filière EVA afin qu'on sache qu'il y a une recherche qui est faite au niveau de l'EVA et elle n'est pas seulement au niveau du CNRA mais également de toutes les institutions nationales de recherche agronomique. Il est revenu enfin au porte-parole des consultants de présenter le rapport de l'étude aux participants et de faire des recommandations pour la mise en place d'une communication permanente. Nous avons fait un certain nombre de recommandations. Ces recommandations concernent d'abord l'amélioration du matériel de production, c'est-à-dire les plans qu'il faut mettre dans la plantation. Il faut se définir les objectifs d'amélioration, acquérir les plantes dans les pays qui en disposent et mettre en place un programme de recherche dont les résultats sont attendus à court, moyen et long terme. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de l'EVA en Afrique avec 1 678 000 tonnes en 2023. Avec cette production qui représente 80% du caoutchouc du continent, la Côte d'Ivoire est devenue le 3e producteur mondial. Et l'on veut désormais passer à la transformation du latex en Côte d'Ivoire en vue de mieux profiter de la plus-value liée à cette hausse de la production. Dans le secteur minier, il s'est tenu récemment à Abidjan la 6e édition de la soirée filon minéralisé organisée par la Conférence des acteurs miniers du pétrole et de l'environnement. Cette édition a été marquée par le thème cohabitation, petites mines et grandes mines, défis et opportunités. Plusieurs acteurs de cette chaîne ont reçu des prix à cette soirée pour leur citoyenneté. Le récit de Michel Brou. Ils sont 19 lauréats à être primés à la 6e édition de la soirée filon minéralisée. À la clé de ces prix, 10 millions de francs CFA pour des formations destinées à chaque lauréat, un trophée et un voyage. Cet événement s'est inscrit dans la démarche de promouvoir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes du secteur minier. Ce qu'il y a de plus particulier dans cette édition, c'est que d'abord, dans un premier temps, le cheminement et la structuration de l'activité a été encore plus structuré que les années antécédentes parce que là maintenant il y a un comité scientifique qui existe et qui a fait un travail laboureux pour pouvoir produire des résultats et pour pouvoir nominer exactement et réellement ceux qui seront nominés tout à l'heure d'ici peu. Les échanges ont permis de souligner l'importance d'une formalisation pour ces exploitants et un accompagnement pour ces acteurs afin de garantir une coexistence harmonieuse avec les grandes entreprises. Je remercie aussi le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie parce qu'à force de conseils, à force d'établir de bonnes réglementations, ça nous a permis de nous conformer à ces réglementations-là et de sorte qu'on était quand même les meilleurs. Après d'avoir reçu ce prix, je suis très ravi. Je suis très content. Voilà, on a toujours dit le travail bien fait a toujours été bien payé. Et là, franchement, j'en suis fier. Et je souhaiterais continuer aussi dans cette lancée et pour aller encore plus loin. La 6e édition de la soirée filon minéralisée s'est voulu un rendez-vous d'échange pour aborder les questions et explorer des solutions novatrices dans le secteur minier. C'était une occasion de célébrer les succès en se projetant vers un avenir où l'harmonie entre le développement économique et préservation de l'environnement seront les normes. Une note sur l'impôt foncier. La Direction générale des impôts à travers la direction du cadastre était à Bingerville avec les populations de la cité Promogym. Et c'était dans le cadre de la campagne Cité citoyenne. L'objectif de cette campagne, visiter les 350 cités immobilières d'Abidjan en vue de sensibiliser les populations au paiement de l'impôt foncier. Djekou de Silva et Tima Traoré. Anja Sémion pour le commentaire. La Direction générale des impôts à travers la direction du cadastre veut visiter les 350 cités immobilières situées dans la ville d'Abidjan.
Elle veut sensibiliser les populations de ces différentes cités à se faire enregistrer au niveau des statistiques des ministères en charge de la construction et du budget. Et cette campagne dénommée Cité citoyenne part d'un constat. Nous avons 350 cités immobilières enregistrées au niveau des statistiques du ministère de la Construction et du ministère du Budget. Et ces 350 cités immobilières sur l'étendue du territoire d'Abidjan, nous avons constaté qu'un tiers, un peu plus d'un tiers, ne sont pas connus dans le fichier de la direction du cadastre. L'option est d'abord de procéder à la sensibilisation des populations, des propriétaires immobiliers. La sensibilisation. Mais la sensibilisation ne va pas sans des mesures, des sanctions qui sont prévues par la loi fiscale. Ces sanctions sont prévues pour ceux qui sont réfractaires au paiement, à la déclaration au paiement de l'impôt foncier. Les deux choses peuvent aller ensemble, puisque c'est des mesures qui sont prévues depuis longtemps. Donc, c'est des sanctions, d'abord pour ceux qui n'ont jamais fait de déclaration, qui sont d'abord des sanctions, des taxations d'office. La taxation d'office consiste à prendre les bases en possession de l'administration et à les imposer aux contribuables. Alors que nous sommes dans un système déclaratif qui voudrait que c'est le contribuable qui apporte l'information à l'administration. Lorsque vous ne venez pas faire la déclaration, nous vous taxons d'office, c'est-à-dire nous prenons tous les éléments à notre possession pour établir votre imposition. Pour réussir cette campagne, le directeur du cadastre a souligné que c'est avec la collaboration de la population de la cité que cette campagne sera faite. Pour le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts, cette sensibilisation des populations des cités immobilières d'Abidjan se fera tout le temps. Ceci pour permettre aux contribuables de comprendre qu'il est de leur devoir d'aider l'État à pouvoir réaliser les grands projets pour le développement de la Côte d'Ivoire. La 33e édition des Jeux Olympiques qui s'est tenue à Paris, en France, a refermé ses portes ce dimanche. Le bilan de l'Afrique aux Jeux de Paris 2024 est à demi-teinte malgré que le continent ait marqué ces Jeux. En tout cas, c'est l'analyse de notre envoyé spécial, Diane Cablancan. Chers téléspectateurs, alors que les rideaux se ferment pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, il est temps de rappeler un bilan de la participation ivoirienne africaine et de tirer quelques enseignements de cet événement mondial. Et la Côte d'Ivoire a connu une performance mitigée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une seule médaille de bronze remportée par Sichechek Salah en taekwondo. La délégation composée de 13 athlètes a rencontré des difficultés, notamment en athlétisme où Marie-Josée Talou s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres et sans toutefois décrocher une médaille. Pour les autres disciplines comme l'escrime et le judo, elles ont vu les athlètes ivoiriens être éliminés rapidement. Pour la Côte d'Ivoire, ces Jeux ont été une aventure riche en émotions et nous avons vu nos athlètes se battre avec courage et détermination. Et même si nous n'avons pas pu décrocher autant de médailles que nous l'espérions, la médaille de bronze de Sichechek Salah en taekwondo reste un moment fort. Elle symbolise la résilience de nos athlètes et leur capacité à se relever après des déceptions. Toutefois, il est clair que nous devons investir davantage dans la préparation et le soutien de nos sportifs pour qu'ils puissent rivaliser au plus haut niveau. Nos athlètes ont décroché des médailles dans diverses disciplines et cela a pu démontrer en un temps soit peu la montée en puissance du sport africain. 9 pays africains ont remporté au total 17 médailles, un résultat inférieur à celui des années de Tokyo 2021 où l'Afrique avait obtenu 37 médailles. Les pays africains ayant remporté des médailles à Paris 2024 pour ces Jeux Olympiques sont le Kenya avec 5 médailles, l'Afrique du Sud avec 4, l'Ouganda avec 2, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Botswana et la Côte d'Ivoire. Le classement au niveau mondial est dominé par les États-Unis avec 38 en or, 44 en argent et 43 en bronze. Quant à la France, pays hôte, a également réalisé une belle performance en se classant 5e avec 16 en or, 25 en argent et 22 en bronze. Les Jeux de Paris 2024 ont non seulement été un succès sportif, mais également laissé un héritage économique et social durable pour la France. L'événement a attiré une large audience internationale avec plus de 10 500 athlètes venus de 206 pays. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, il est maintenant temps de tirer des leçons pour préparer les prochaines
prochaine. Voilà, avec encore plus d'ambition et de détermination. Parlons culture. C'est parti pour la 6e édition du Festival des 3A. Les populations de la région des Grands Ponts se sont levées sous les tambours de ce festival qui valorise les cultures des Aladjans, Akouri et Haïzi. Il s'est ouvert sur l'espace héliport de Jacquesville, comme lancé précédemment, avec une mobilisation particulière, mais surtout avec des couleurs sans pareil. Allons à la découverte du festival 3A qui prend de l'ampleur. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Autorités administratives, locales, coutumières, religieuses et la population, plus personne ne veut se faire compter le Festival des 3A. C'est le plus grand festival qui valorise les richesses artistiques, culturelles et patrimoniales des Haïzi, Akouri et Aladjan. Ouvert le samedi 9 août 2024 par le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, ce festival se tient sur l'espace héliport de Jacquesville. L'ambiance à l'ouverture était à son comble avec la présence effective des festivaliers, des communautés culturelles de la CEDEAO. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, rassurer les organisateurs et les promoteurs du Festival des Arts et Cultures de la région des 3A de notre appui institutionnel et technique, gage de la valorisation du riche patrimoine des peuples Aladjan, Haïzi et Akouri. Autour du thème autonomisation financière des femmes en milieu rural, le Festival des 3A fait la part belle aux femmes battantes de la région des Grands Ponts, mais surtout à toutes les femmes ivoiriennes, l'autre combat de la commissaire générale Geneviève Dagri-Aka. Aujourd'hui, une femme, c'est vraiment important qu'elle soit épanouie. Parce que même si elle a le travail, elle a les enfants, elle a le mariage, elle est mariée, mais souvent elles ne sont pas épanouies. Donc à travers le festival cette année, vous allez voir le concours de reine à Oulaba. Vous allez voir la femme qui est en train de faire le concours d'Atchéké, comment on fait la Tchéké. Après, vous allez voir des femmes en défilé de mode. C'est donc parti pour 10 jours d'ambiance folle avec au programme des concerts, des découvertes, des élections à Oulaba, des parties gastronomiques, des matchs de maracana de femmes, des concours et autres jeux divers. Et l'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro, 2ALC, a organisé la première édition de son dîner dénommé Culture AS à Abidjan. Cet événement avait pour objectif de célébrer les talents artistiques et littéraires des anciens élèves de cet établissement, mais aussi de marquer le lancement des 25 années d'existence de cette amicale. Michel Brou. Ce sont des émotions de retrouvailles, de performances musicales et de lecture de poésie vécues par l'amicale des anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro à la première édition du dîner Culturas. Un rendez-vous dont l'importance a été de mettre en lumière les réalisations et les talents des anciens élèves du lycée qui ont su se distinguer dans divers domaines artistiques et littéraires. Cette soirée de reconnaissance a été riche en activités, notamment le parrainage d'un cadet de 20 ans par un aîné AS pour renforcer le mentorat et le soutien intergénérationnel, mais également une levée des fonds en faveur des élèves de cette amicale pour souligner l'élan de solidarité entre ses membres. Nous sommes toujours dans cette optique de reconnaître les mérites, de reconnaître les compétences académiques de nos élèves. Et nos élèves, aujourd'hui, ils ont eu le bac depuis le 8 juillet 2024, dont nous les appelons les AS 47, ça veut dire les anciens du scientifique, la promotion 47. Les lauréats ont exprimé leur joie pour l'héritage éducatif du lycée scientifique de Yamoussoukro. Des témoignages forts de partage de parcours couronnés de succès en faveur des jeunes générations. Le prix que nous avons reçu des mains du président de la République à l'occasion de la Journée nationale d'excellence est intitulé « Prix de la meilleure structure dans le domaine de l'énergie, spécifiquement les énergies renouvelables et la maîtrise d'énergie. » Pour arriver là où je suis, j'ai eu à vraiment étudier
et puis aussi travailler. Et puis j'ai pu compter sur des professeurs qui nous ont encadrés vraiment. La première édition du dîner culturel de la 2Alci s'est achevée dans une ambiance festive et de partage. Elle annonce la célébration des 25 années d'existence de l'amicale prévue au mois de décembre prochain dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une note de religion dans ce journal. Le congrès EC africain de l'aventure de l'âme édition 2024 est terminé. Démarré vendredi dernier au parc des expositions d'Abidjan, les lampions se sont éteints ce dimanche après 3 jours de réflexion, de prière et d'adoration, mais surtout avec le chant d'amour à Dieu. Le tout sous le thème « Le langage de l'amour ». Issa Badini et Doumbia Ayuba y étaient. Ce chant aura rythmé toutes les étapes du congrès EC africain de l'aventure de l'âme, édition 2024. Les You, le chant d'amour à Dieu. Un congrès fait de tables rondes, de causeries, de panels, sur le thème central, le langage de l'amour. Mais c'est bel et bien fini ici, dans cette salle du parc des expositions, parée aux couleurs des cancards. Nous sommes à présent à l'ère du bilan. Étant la voie de la vérité spirituelle, dans nos différents échanges, qu'est-ce que nous avons mis au cœur des discussions spirituelles qui ont eu lieu? C'est qu'il faut à tout prix préserver l'identité divine de l'âme. En faisant cela, nous acquérons les attributs divins de l'âme. Nous sommes âme, une étincelle divine venue dans ce bas monde pour faire des expériences et grandir. 5800 congressistes, selon les conférenciers, venus des 4 coins du monde pour adorer le Manta, le dieu de l'amour. Et 3 jours après, l'on croit par ici que le jeu en valait la chandelle. C'est une très bonne expérience parce qu'il y a tellement d'amour. Là, on se sent bien, c'est comme si on est au paradis, quoi. C'est un lieu où, si vous avez assisté, où l'amour divin déferle. C'est-à-dire que les différents participants viennent avec chacun avec sa propre quête spirituelle. Il y en a qui veulent améliorer leur vie, il y en a qui ont des problèmes de santé. Abidjan qui dit au revoir au congrès EC pour l'aventure de l'âme passe la main au Nigeria qui va accueillir le congrès prochain des équistes. Le 7 août, la Côte d'Ivoire a célébré son 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Cette célébration a été marquée à Danané sous le sceau de l'excellence. Le maire Khalifa Diabaté a au cours de cette fête primé plusieurs personnes de différents secteurs d'activité pour leur travail acharné. Théodore Kanga. La ville de Danané n'est pas restée en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs et les honneurs militaires rendus au préfet du département, Aoutou Nguessan, s'est adressé aux populations de sa circonscription administrative. Il a rappelé l'importance d'entretenir la paix et la cohésion sociale. Vous êtes à jouer votre partition par plus d'actions de paix et de cohésion sociale, afin que la violence s'éloigne totalement de nous et ne freine pas tous vos efforts positifs. Le message qui a été véhiculé par le préfet du département de Danané ce matin vraiment va dans la droite ligne de ce que nous avons toujours prôné. Ça veut dire la cohésion de tous les fils et filles de la commune de Danané. Le travail qu'on peut avoir, tout ce que nous voulons. Nous qui sommes devant vous aujourd'hui, nous sommes le fruit du travail. Donc je les encourage à travailler pour pouvoir être parmi les meilleurs. Le préfet du département a saisi l'occasion pour exhorter la jeunesse au travail. Des prix d'excellence ont été remis aux meilleurs dans différents domaines d'activité, dont des élèves. Un défilé des différents corps constitués, suivi des civils, a mis fin à la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Danané. Terminons ce journal en images. En 2025, l'Organisation de l'aviation civile internationale va effectuer un audit du système de sûreté de l'aviation civile du Gabon. Cet audit fait partie du programme universel d'audit de sûreté de l'OACI
basée sur l'approche de surveillance continue. L'objectif est d'évaluer la capacité du pays à se conformer aux normes de l'annexe 17 relative à la sûreté de l'aviation civile et à celle de l'annexe 9 relative à la facilitation. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.